Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la présentation des organes. Le foie. Le foie est situé sous le diaphragme, dans la partie supérieure droite de l'abdomen, l'hypocondre droit. Il est constitué de deux lobes, eux-mêmes divisés en différents segments. Le foie est constitué à 60% d'hépatocytes, cellules fonctionnelles du foie qui sont constituées de deux pôles, un pôle biliaire et un pôle vasculaire. En clair, on va retrouver deux travées parallèles, une pour le sang et une pour la bile, du côté des pôles biliaires des hépatocytes. Quels sont les différents rôles du foie? Il faut considérer le foie comme une grosse usine chimique qui va gérer pas mal de choses au sein de l'organisme. Je vous ai parlé de la bile en introduction, donc on va directement parler de ce premier rôle, la production de cette fameuse bile. Dans la bile, produite à hauteur de 800 ml par jour, on retrouve notamment la bilirubine conjuguée. La bilirubine libre est le principal produit de la dégradation de l'hémoglobine. Elle est formée dans la rate grâce à deux enzymes. La bilirubine libre est ensuite transportée dans le sang par l'albumine. La bilirubine libre est ensuite captée par le foie, transformée en bilirubine conjuguée et éliminée dans la bile. On retrouve également dans la bile de l'eau, des électrolytes, des sels biliaires synthétisés à partir du cholestérol, des phospholipides, bref, un bon petit cocktail. La bile s'écoule ensuite dans le canal hépatique commun et remonte jusqu'à la vésicule biliaire via le canal cystique pour être stockée. Elle sera ensuite sécrétée au cours de la digestion, mais ça, j'en parlerai dans ma vidéo sur la progression du bol alimentaire. Le deuxième rôle du foie va être le métabolisme et le catabolisme final protéique. Donc, la création de protéines et la destruction finale de ces dernières. Parlons dans un premier temps du catabolisme. Les protéines vont être dégradées dans les cellules du corps humain, en acide aminé, puis en ammoniac, le NH3, donc en dehors du foie. Le foie va capter cet ammoniac et l'intégrer au cycle de l'urée pour former l'urée, qui sera ensuite éliminée par les reins. Le foie va également synthétiser plein de protéines indispensables à la survie, à partir d'acides aminés et de protéines issues de l'alimentation. Albumine, principale protéine de transport, toutes les globines, donc l'hémoglobine, la globuline, et la totalité des facteurs de coagulation. Le foie va également intervenir dans le métabolisme lipidique, formation des lipoprotéines, synthèse du cholestérol, triglycérides et phospholipides à partir de lipides alimentaires, conversion des hydrates de carbone et des protéines en graisse. Mais le foie va aussi jouer un rôle primordial dans le métabolisme glucidique. Il va capter les hydrates de carbone issus de l'alimentation, le glucose donc, et les transformer en glycogène pour le stocker. Avec l'action de l'insuline et du glucagon sécrétés par le pancréas, le foie va ensuite retransformer du glucogène en glucose pour le libérer dans le sang, ou au contraire transformer plus de glucose en glycogène en fonction de la glycémie. Je parlerai plus en détail de la régulation de la glycémie dans les vidéos consacrées au pancréas. Le foie va être capable de synthétiser du sucre à partir d'acides aminés, de lactate ou de glycérol. C'est la néoglucogénèse, voie métabolique anabolique. Le foie va avoir d'autres fonctions métaboliques comme le stockage des vitamines A, D et B12, la formation de la vitamine K, le stockage de la ferritine, la dégradation d'hormones telles que le cortisone, l'aldostérone et les œstrogènes. Le dernier rôle du foie, un des plus importants, va être la détoxification. Plusieurs produits qui vont arriver au foie vont être toxiques pour l'organisme. L'organe va alors les transformer en produits non toxiques. On a déjà parlé de l'ammoniac qui va être transformé en urée et de l'hémoglobine transformée en bilirubine libre puis conjuguée dans le foie. Mais le foie va également dégrader l'éthanol, l'alcool donc, en acétate, qui sera ensuite reversé dans le sang et éliminé par le rein. Le foie va également participer à l'élimination des produits actifs des médicaments, d'où la notion de premier passage hépatique, pour les médicaments pris par la bouche par exemple, qui vont dans un premier temps passer par le foie avant d'être libérés dans la circulation générale. La quantité active sera donc plus faible que la quantité ingérée. On constate donc que le rôle du foie est complémentaire du rôle du rein dans l'élimination des produits toxiques. Voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant le foie. On se retrouve très vite pour la prochaine présentation d'un organe. Salut!